Bonjour la famille F621, ça y est, là on commence notre premier entraînement aujourd'hui. Donc là je vais vous montrer de quoi il s'agit, puis ensuite je vais faire la séance. Ça vous permettra à la fois de comprendre les exercices et puis de le faire en même temps, ce qui pourra également vous motiver à aller jusqu'au bout et peut-être même aller plus vite encore que moi, parce que vous savez très bien que j'ai un super cardio. Donc vous pouvez vous mettre au défi et aller plus vite. Aujourd'hui, dans notre warm-up, on aura une partie articulaire. Donc là, je vais faire ça également avec vous. On va échauffer le bas du corps, le haut du corps. Et ensuite, on va se concentrer sur les squats et les push-ups, les exercices que l'on a ensuite dans notre entraînement. Donc, on a un calçou à réaliser, 100 répétitions. C'est 100 répétitions for time. Donc, il faut faire les 100 répétitions le plus rapidement possible. Moi, je mettrai un time cap de 20 minutes pour pouvoir le réaliser. Les 100 répétitions sont constitués d'un complexe air squat, squat jump. Donc pour faire une répétition, il va falloir réaliser un squat suivi d'un squat jump. Et ça ne fait qu'une répétition. Et on reproduit ça 100 fois. Par contre, à chaque début de séance, à chaque début de minute, il va falloir réaliser des push-ups. Selon votre niveau, vous allez choisir soit de faire 3 répétitions, donc 3 push-ups, avant de débuter le complexe en squat, soit de faire 5 répétitions si vous êtes d'un niveau intermédiaire, ou 8 répétitions sur un niveau avancé. Aujourd'hui, moi, je vais choisir le niveau intermédiaire de façon à réaliser des push-ups de belle qualité pour pouvoir entraîner les muscles du haut du corps. Voilà, surtout, privilégiez toujours la qualité du mouvement, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, c'est parti. Pour la partie articulaire, on va d'abord ici travailler sur les bras, on va faire des rotations et en même temps, ici on monte un genou. Ouais, on travaille les épaules, la coordination et on monte un genou pour travailler les fléchisseurs de hanches. Vous allez voir dans cette vidéo aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Je verrai pour en mettre la fois prochaine, mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre propre musique à la maison de façon à être encore plus motivé pour faire la séance. Alors on change de côté pour les montées de genoux et on continue d'échauffer les épaules. Donc, les épaules, on va en avoir besoin pour réaliser les push-ups, donc les pompes. Voilà, on peut relâcher et là on vient ouvrir, on garde l'équilibre et on ouvre un côté comme si on enjambait une bouteille qui serait posée au sol. On essaie de ne pas aller trop loin sur le côté avec le genou pour ne pas bouger les hanches. Donc là, j'enjambe. De l'autre côté, à chaque fois que l'on fera des échauffements comme ça, n'hésitez pas avant, si vous avez un rouleau à la maison, de faire des automassages, de faire des parties d'échauffement qui vous vont bien. On relâche, on met les mains sur les hanches, et là on va tourner. Donc là, on mélange vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Voilà, on fait des rotations avec le bassin tout doucement. Ce n'est pas une question de vitesse. D'ailleurs, tout à l'heure, vous pourrez voir avec le WOD, moi je préférais toujours faire les mouvements avec de la qualité plutôt que de vouloir aller vite et de réaliser des moitiés de répétitions ou des répétitions qui ne sont pas bonnes, voire même un exercice qui serait vraiment différent de ce qui est proposé aujourd'hui. Voilà, de l'autre côté. Super. On va faire ici des enroulés vertébraux, des V-burpees, donc on vient chercher la pointe de pied, on se redresse, on saute. On touche la pointe de pied, on se redresse, on saute. On va doucement pour descendre. On peut garder les jambes tendues. Ça va ici travailler la chaîne postérieure. Voilà, toujours à son rythme, mais privilégier un rythme qui est modéré. Rappelez-vous, on est à l'échauffement. Très bien. On va maintenant se placer en position de planche, les mains sous la poitrine, les pieds derrière, les jambes sont tendues, on contracte les cuisses, les fessiers. Et là, on cherche à garder les épaules actives. Ça veut dire que l'on repousse le sol. Et on serre très très fort les abdos. C'est cette position que l'on va avoir tout à l'heure sur les push-ups. Pour échauffer les épaules,
revenir toucher l'épaule, puis reposer la main. Et faire la même chose de l'autre côté. N'essayez de ne pas bouger les hanches. Si vous sentez les hanches faire ça, c'est que vous n'êtes pas suffisamment gainé, donc on resserre les abdos et les fessiers. Et si on doit changer le mouvement, on lève juste la main, de façon à contrôler ici le mouvement du bassin. Allez, c'est parti. Encore une. Et on relâche. On va faire quelques squats. Donc rappelez-vous, dans notre partie technique, on doit voir les squats et les push-ups. Pour les squats, on va garder les pieds de la largeur des épaules. Et là, on fléchit les genoux et on descend. En descendant, on garde les bras vers l'avant. Ça permet de garder le buste bien placé. Vous voyez les genoux qui partent sur les extérieurs? De profil. Voilà. On engage immédiatement les hanches vers l'arrière en descendant. Grâce aux bras qui sont tendus, ça permet de conserver le dos bien plat. Pour qu'un squat soit complet, il faut commencer en extension, descendre, que cette flexion-ci soit plus haute, plus basse que le haut du genou, et revenir en extension complète. Allez, c'est parti pour 10 répétitions. Et 10. On va voir le squat jump. Le squat jump, c'est la même chose, sauf que là, il va falloir sauter. Alors, ce que j'aimerais dans cette partie aujourd'hui, c'est que l'on puisse sauter le plus haut possible. Alors, à l'échauffement, on va faire ça de façon modérée, mais après, dans le WOD, on va essayer de sauter vraiment un maximum à chaque répétition. Donc, c'est la même chose, sauf que là, lorsque l'on va sauter, les pieds vont décoller et réceptionner en position de squat. Ouais. Alors, on essaye, on en fait 5. On descend calmement, on pousse et on réceptionne dans la même position. Super, là vous devez déjà sentir que ça échauffe bien. On va passer au push-up maintenant. Alors les push-up, on va faire ça en gardant les pieds posés. On ne va pas poser les genoux. On fait une belle planche. Donc pour faire les push-up, on va fléchir les coudes. On reprend notre position de planche. On fléchit les coudes vers l'arrière, on touche le sol avec la poitrine, on repousse l'extension complète. Si c'est délicat, on peut réduire l'amplitude du mouvement. Donc là, par exemple, je pourrais placer un coussin ou placer une bouteille d'eau, peu importe, allongée évidemment, de façon à descendre et avoir un contact avec quelque chose pour s'arrêter. On imagine, j'ai placé un coussin, un ou deux, on descend, je touche le coussin et je repousse. Voilà. Donc tout à l'heure, vous avez le choix. Soit 3 reps, soit 5, soit 8. Moi, je choisis 5 répétitions pour que ce soit toujours bien réalisé, avec ici un temps sous tension intéressant, de façon à ne pas gâcher ce mouvement-là. Voilà. Vous voyez que parler en faisant la vidéo, ça essouffle déjà. On va pouvoir commencer. Donc, 100 répétitions à réaliser. Je vous montre juste, voilà, je vais vous montrer 2 reps de ce complexe, donc un squat jump suivi de un squat suivi d'un squat jump. Je fais ça 2 fois. Voilà à quoi ça doit ressembler. Squat, squat jump, squat, squat jump. Voilà, et on essaye d'aller haut. Bien, si c'est bon pour vous, moi j'ai ma montre. Je mets le timer, ma montre c'est pour savoir mon temps, pour finir les 100. Le timer ça va sonner chaque minute. Je me suis pris une pile de plots. Un plot pour moi sera 10 répétitions. Dès que j'enlève un plot, c'est 10 répétitions qui sont réalisées. Lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez très bien prendre une feuille, chiffrer de 1 à 10, et puis vous prenez un stylo. Vous avez fait 10 reps, vous marquez 1. Vous avez fait 10 reps de plus, vous barrez 2. 10 reps de plus, vous barrez 3. Jusqu'à ce que vous ayez barré 10 et que vous ayez fait vos 10 séries de 10 répétitions.
Bien. Allez, c'est parti. Évidemment, on commence par les pompes. Allez, donc, les pompes. Puis le complexe. Squat, squat jump. 1. Squat, squat jump. 2. 10. Je suis arrivé 13. Donc je reprends. Pour 14. Je sens que ça commence déjà à piquer. « 24. « 30. » 34. 40. 43.
50. Dans la moitié. Cinquante-deux. 60. Soixante-deux. Oh. 70. Ah, 71. Ok, 80. Encore 20. Je crois que j'ai fait 6. Allez. Quatre-vingt-dix. Alors, regardez les 10 dernières. Allez, 10. Allez, les gars, courage. Encore 5.
Encore 2. Et time. 9 minutes et 55 secondes. Donc là, 9,58. Bon les gars, bien joué. Si vous n'avez pas terminé, continuez. Il vous reste encore une dizaine de minutes pour poursuivre. Pensez toujours à bien descendre sur le squat, franchir la parallèle et à vouloir sauter le plus haut possible. On se retrouve demain avec Carla pour un live sur le corps, donc la sangle abdominale. Et nous, on se retrouve mercredi pour un nouveau WOD ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis continuez de vous entraîner. À bientôt.